C'est bon, on y va. Bon, Adrien, on a pris l'officialisation aujourd'hui de l'arrivée de German Kessler, talonneur uruguayen. Tu peux nous dire 2-3 mots sur lui en tant qu'entraîneur, le profil de joueur? Ouais, alors déjà c'est un joueur qu'on a découvert à la Coupe du Monde. En fait, on a un membre du staff qui est uruguayen, donc on était obligé de suivre les matchs de l'Uruguay. On a suivi leur performance contre les Fidji et on a trouvé ce talonneur très intéressant, athlétique, très dynamique dans le jeu. Voilà, c'est un poste sur lequel on n'est pas très riche. On joue avec deux joueurs expérimentés aujourd'hui qui sont Mehdi Boudjema et Olavei. On a besoin de se renforcer. Donc c'était la bonne opportunité. On a lancé un hameçon. On ne savait pas s'il était engagé avec d'autres clubs. Voilà, donc, un gros hameçon? Non, pas un gros hameçon, mais le fait que Mathias, notre analyste vidéo, soit uruguayen, ça facilitait le contact. On avait un Uruguayen aussi à Oyo qui était avec la Coupe du Monde, Manuel Lendecar, donc on l'a appelé pour qu'il nous mette en relation. Et derrière, on a pu réaliser cette prise de contact, quoi. Donc voilà, c'était toujours intéressant. Ça apporte aussi, c'est intéressant de rentrer des joueurs en cours de saison entre les blessés qui vont revenir. Ça apporte aussi de la fraîcheur dans le groupe. Donc voilà, il y a Sikeli Nabou qui va nous rejoindre également, donc en joker médical d'Andrés Kruger. Donc voilà. Il débarque quand dans la semaine, je pense. On aurait espéré qu'il débarque lundi. Ouais. Ouais. Les papiers ont été, la partie française des visas, tout ça, ça a été réglé. Maintenant, c'est la partie néo-zélandaise qui doit être réglée. Il a eu son rendez-vous. C'est vraiment le papier qu'on attend, quoi, pour qu'il puisse venir. Donc, c'est un joueur, pour en revenir à votre talonneur, c'est un joueur que vous avez découvert pendant la Coupe du Monde. Parce que vous poussez quand même pas le vice jusqu'à regarder le championnat nord-américain de rugby. Non, je l'ai découvert pendant la Coupe du Monde, réellement. Voilà, on a découvert pendant la Coupe du Monde, on a suivi, on a fait son montage, donc voilà. Ouais. Donc ça y est, mission accomplie 2 sur 2. Donc, il y a quelques semaines, tu me disais si on en fait un, ça sera déjà bien. Mais c'était déjà fait il y a quelques semaines, mais c'était pas à moi de l'annoncer. Voilà, il y a un président pour ça, et un service comme au club qui se charge de ça, donc voilà. Ouais. Et équilibre parfait ce recrutement par rapport à ce qui te manquait au premier mois que tu as passé au club. Ça y est, tu as un effectif qui est équilibré. Complètement, on a un effectif qui est équilibré. Comme je disais, il y a aussi les joueurs qui reviennent de blessures. Voilà, on a Étienne qui s'entraîne avec le groupe depuis la reprise là. Donc ça fait du bien aussi. Il y a encore le poste de neuf qui est un peu fragile, puisque on a Loïc Ompraï qui a été blessé longtemps, Erwan Nicolas qui a été blessé longtemps. Donc on a tourné que avec Adrien et Esteran. Donc voilà, il y a peut-être encore un petit déséquilibre là-dessus, mais voilà, on arrive à avoir un effectif complet, quoi. Ouais, c'est le bon moment, parce qu'on commençait même mentalement, ça apporte de la fraîcheur, c'est important, quoi. Et c'était important justement après ce bloc précédent que vous bouclez sur cette défaite face à Oyo et avec 6 points, ce qui était forcément une déception. Ouais, c'est décevant parce que tu fais pas des mauvais matchs, tu fais pas un mauvais match à Romans, c'est pas vrai, tu fais une entame qui est très maîtrisée, et après il y a beaucoup de faits de jeu, tu fais un bon match contre Mont-de-Marsan, tu peux te payer un peu plus avec un bonus offensif, tu fais un bon match à Béziers, tu viens mourir à 3 points à 3 points de la victoire, et c'est pareil, tu fais une grosse entame contre Oyonnax où tu domines territorialement, tu tiens le ballon, tu as une première pénalité, et après derrière, coup sur coup, tu sors ton 12, ton 10, ton 9, ça te chamboule un peu tes plans, quoi. Donc c'est pas des excuses ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est face à une équipe qui est très en place, qui était très organisée, qui n'a pas fait tourner sur tout le bloc. On avait besoin de jouer avec plus de sérénité que ça, et on s'est mis un peu le bouillon. On a 20 bonnes premières minutes, on a les 20 dernières minutes de la première mi-temps où là on prend l'eau, on s'écroule suite à la sortie cumulée de Dorian et de Mathieu. On ne sait plus trop à quoi s'en remettre. On reste dans notre camp parce qu'on perd nos 2 buteurs, notre pied droit, notre pied gauche. Voilà, et on s'est mis cette pression. On a changé la façon de jouer en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de remettre la main sur le ballon. Voilà, sur ces équipes-là, t'as pas de marge, quoi. Donc faut être en maîtrise, et il faut aussi avoir les planètes à peu près alignées. C'était pas le cas, quoi. Donc, mais n'empêche que ça met un coup à la tête, hein. Là, tu les as récupérés en bonne forme physique et morale? Ouais, en bonne forme physique, en bonne forme morale. On se fait toujours des reprises avec, voilà, où on serre un peu la tête, quoi. On replonge pas direct
dans le championnat, on a besoin de se retrouver, de se raconter. Et après, on reprend. Et c'était bien. L'entraînement cet après-midi était top, quoi. Je trouve que ça sent qu'il y a une vachement d'énergie. Voilà. C'est un bon entraînement, venir des fois, on dit souvent un bon match. Non, parce qu'on fait une belle semaine contre Oyo. Mais tu vois, derrière, en fait, dès que tu te mets un peu à douter, tu te recroquevilles, quoi. Mais quand c'est une image, mais qui est parlante, quoi. Même dans ton jeu, tu te recroquevilles un petit peu, tu manques d'amplitude. Et c'est ce qui nous a manqué. Contre des équipes massives, on ne peut pas se permettre de se recroqueviller. On a besoin d'aller chercher de l'espace, d'aller chercher de l'air. Et un coup, 2 coups, 3 coups, et on est tombé dans le jeu d'Oyo, quoi. Donc on a retravaillé là-dessus, à respirer, à mettre de l'air dans notre jeu, et j'espère qu'on va se lâcher, comme on se lâchait en début de saison, où t'as rien à perdre, vraiment. C'est ce que nous disait Mathieu tout à l'heure, effectivement. Vous en avez parlé, de retrouver plus de jeux, Ouais. plus de jeux, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je te dis, on est tombé, la pluie, oh là là, il pleut, faut qu'on fasse moins, mais en fait, faut y aller, quoi. Je veux dire, d'une part, c'est un jeu, donc il faut aussi prendre du plaisir là-dessus. Et deuxièmement, voilà, il y a un adversaire qu'on doit tenter de contrôler. Si on s'arrête aux éléments qu'on ne peut pas contrôler, on fait rien, quoi. Donc il faut qu'on se lâche, qu'on travaille là-dessus, vraiment. Mais tu sais, peut-être qu'on s'était mis un peu de pression, en fait, en ayant atteint une place qui était pas forcément la place attendue. Derrière, on voulait préserver cet acquis, et tu deviens pingre un peu, tu manques de générosité dans la peau du chassé. Ouais, donc voilà, on a besoin de se lâcher, quoi. Mathieu le disait, c'était le seul bloc finalement où vous étiez un petit peu en deçà des espérances comptablement. Tu le payes cash, on le sait, c'est un championnat qui est très homogène. Là par contre, ce bloc-là est important pour essayer de passer les fêtes à bonne place. Ouais, c'est un bloc important, c'est un bloc avec deux déplacements corsés, quoi, dans des équipes qui performent vraiment à domicile. On aime bien ça aussi, en fait, hein. C'est des challenges sympas à relever, quoi. Et on a peut-être une équipe qui aujourd'hui est encore une équipe à réaction et pas une équipe en totale maîtrise, donc on va attendre cette réaction, quoi. Tu disais dans Midi Olympique la semaine dernière, là il y avait un papier là-dessus, tu nous en avais déjà parlé, que la saison elle se réussit sur ces matchs à l'extérieur. C'est important, hein. Ouais, complètement. Et là justement, ces matchs à Vannes, Carca, qui sont des rivaux directs. Ouais, faut prendre des points. Ouais, faut prendre des points. Jusqu'au match de Oyonnax, on était l'équipe qui avait ramené le plus de points à l'extérieur. On a ramené 13 points de l'extérieur. Je crois que c'est ce qui te permet de coller. Après, on a 2 défaites à domicile contre les 2 leaders du championnat. Quand on a reçu Grenoble, ils étaient leaders, et on reçoit Lyon, ils sont leaders, je veux dire. Donc faut que les équipes de notre calibre, il faut qu'on les bascule à domicile, et il faut qu'on soit capable de ramener des points de l'extérieur. Et je crois que c'est aujourd'hui la clé si on veut venir approcher ce top 6 et s'y installer, en tout cas. C'est en ça que ce bloc de 3 matchs là. Vannes n'est pas une équipe facile quand même. On n'a jamais réussi au SA15, on n'a réussi pas à d'autres équipes. Et il ne réussit pas à grand monde, hein. Badin, ils ont battu tout le monde à domicile. On en a parlé avec le joueur, c'est une équipe qui s'excite vraiment à domicile, avec un public qui pousse très fort, qui met beaucoup de pression sur l'arbitre aussi. Et je montrais aux joueurs de Grenoble, tu fais un groupe PPD de 30 de 40 mètres, il n'y a pas une pénalité, il n'y a rien. Je veux dire, je pense que tout le monde est pris par l'ambiance du stade. Donc Vannes s'excite là-dessus, les arbitres sont un peu pris par cette atmosphère, donc à nous de ne pas les laisser s'exciter, quoi. Donc pas leur donner d'occasion de s'exciter. Ouais. On a souvent tendance à dire, Adrien, que Vannes et comme le SA15 sont 2 équipes qui se ressemblent. Enfin, le Vannes est peut-être l'équipe qui ressemble le plus au SA15 en termes de courbe d'évolution. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Ouais, c'est 2 équipes qui sont montées en même temps, donc c'est à peu près la seule chose, je pense. Après, qui était en demi-finale l'année dernière. Ouais, qui était en demi-finale l'année dernière, exactement. Ouais, c'est pas un barrage à domicile. Ouais. Ils ont gagné de 50 points. C'est un cran au-dessus. Ouais, c'est un cran au-dessus, ouais. Donc, ils ont peut-être pris un petit peu d'avance. Ils ont fermé leur stade complètement. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ils viennent de terminer. Voilà, donc ils ont peut-être passé un cap un peu plus rapidement. Ouais. Okay.
Tout bon? Bon, merci à Je vous. vous présente German. Hola, ¿qué tal?